Bonjour chers internautes et chers fidèles paroissiens de Saint-Pierre de Baobab. Nous sommes à nouveau réunis pour un nouveau numéro de la vie de la paroisse et nous avons l'immense honneur d'accueillir aujourd'hui le responsable de la Légion de Marie du Sénégal, M. Jean Bosco Mademba Faye. Bonjour M. Jean Bosco. Bonjour Sophie. Ça va? Ça va très bien, merci. Alors je vous laisse vous présenter. Je m'appelle Jean Bosco Mademba Faye. Je suis de la paroisse des martyrs de l'Ouganda. Je suis du présidium Marie Étoile du Matin des martyrs de l'Ouganda, qui est affilié aux commissions Marie Miroir de Justice, Conseil supérieur de la Légion de Marie au Sénégal, dont je suis également le président. Alors, avec toutes ces charges, est-ce que vous arrivez à concilier votre vie de famille et les charges à la paroisse? Oui, effectivement, c'est ça, puisque c'est ce que m'apprend la Légion de Marie, à pouvoir m'organiser en tant que tel. Chaque chose que je fais, je sais quand est-ce que je dois le faire, à quel moment je dois le faire. Quelle est la part qui me revient pour l'Église, quelle est la part qui me revient également pour ma famille. Donc c'est une école où j'ai appris à pouvoir bien m'organiser. Amen alors. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter la Légion de Marie? Qu'est-ce que la Légion de Marie? Voilà, la Légion de Marie, c'est une association catholique approuvée par l'Église qui travaille avec la Vierge Marie, mais sous la couverture de l'Esprit Saint. Donc on est là, rangé comme une armée terrible pour Satan et ses légionnaires, pour pouvoir faire avancer le règne du Christ à travers notre sanctification personnelle, mais également la sanctification de tous les membres, également de tous ceux qui nous sont proches. Alors, depuis quand la Légion de Marie existe-t-elle et qui sont ses précurseurs? Voilà, la Légion de Marie est née un soir du 7 septembre 1921 à Dublin, donc en Irlande, dans une ville appelée Mira House. Donc c'est M. Frank Duff, après avoir lu le traité de la vraie dévotion mariale selon Saint Louis Margrignon de Montfort, qui est, je dirais, même le précurseur même de la Légion de Marie, a eu cette idée de pouvoir former la Légion de Marie. Il était dans une société Saint-Vincent de Paul où adhéraient seulement les hommes. Les femmes n'avaient pas droit. Donc il a eu à regrouper d'abord premièrement des femmes. Après quelques années plus tard, 9 ans plus tard, les hommes ont commencé à rejoindre les rangs de la Légion de Marie. D'accord. Donc légionnaire qui veut, homme comme femme, tu peux être légionnaire, c'est ça? Oui. Homme, femme, enfant, qui le veut peut être légionnaire. D'accord. Pour être légionnaire, il suffit juste d'être en règle avec l'Église. C'est-à-dire quoi? Pouvoir communier, en quelque sorte. Être juste, pour dire en mots simples, un catholique pratiquant. Quelles sont les conditions à remplir pour être légionnaire de Marie? Voilà. D'abord, la première condition, c'est d'être chrétien catholique. Ça, c'est la première condition. La seconde, c'est de bien vouloir être légionnaire. Car être légionnaire demande également des sacrifices. Ce sont des choses, ce sont des règles que tu dois vraiment appliquer. Donc si tu acceptes, donc tu fais une demande, soit dans un présidium, un groupe, le plus petit groupe, pour pouvoir adhérer dans la Légion de Marie. Donc après on va te suivre pendant 3 mois et puis on t'intègre effectivement dans la Légion de Marie. Donc pour être légionnaire, il faut juste être d'abord catholique, chrétien catholique, pouvoir se rapprocher de la Sainte Table et également être disposé à respecter les règles de la Légion de Marie. Et quelles sont les règles de la Légion de Marie? Voilà, donc il y a quelques règles. Donc pour le membre, il y a 2 membres à la Légion de Marie. Il y a un membre qu'on appelle un membre actif et un membre auxiliaire. L'auxiliaire, c'est l'aile priante de la Légion de Marie. C'est qui le membre auxiliaire et quelles sont ses obligations? C'est le membre qui n'a pas de temps pour pouvoir venir aux réunions que font les membres actifs, mais qui a cette obligation de réciter quotidiennement toutes les prières légionnaires pour soutenir l'action de ceux qui sont actifs. Le membre actif, c'est celui qui vient à chaque semaine à la réunion du présidium qui dure 1h30. En plus de cela, il va faire un travail actif substantiel, c'est-à-dire un travail de minimum de 2 heures de temps,
après ce travail, il va revenir pour rendre visite, rendre compte du moins, faire un compte rendu du travail qu'il a eu à faire, réciter quotidiennement ce qu'on appelle la Catena, une chaîne qui nous unit tous les légionnaires du monde, et ensuite être vraiment très discret. C'est-à-dire les sujets que nous traitons dans nos réunions ou bien qu'on apprend à la Légion de Marie, on ne doit pas aller les dire ailleurs. Donc il y a une certaine confidentialité au niveau de la Légion de Marie. Donc il y a certaines choses, au lieu d'aller les rapporter, il faut les porter en prière. Voilà, donc voici les quelques règles phares du membre actif et du membre auxiliaire. Oui. D'accord. Donc vous l'avez entendu comme moi, tout le monde peut être légionnaire, homme comme femme, et il y a même une possibilité d'être membre auxiliaire si on n'a pas trop le temps, et membre actif également. Donc voilà. Alors comment s'est passée votre intégration dans la Légion de Marie? Voilà, j'ai été invité à adhérer à la Légion de Marie. Premièrement, bon, comme tout le monde, je pensais que c'était une affaire de vieilles femmes retraités qui n'ont plus le temps maintenant, qui viennent juste pour s'occuper avec le chapelet, qui récitent juste quotidiennement le chapelet. C'est alors que je suis venu, il y a un jeune comme moi avec une autre dame qui m'ont invité. Je suis venu, premièrement c'était juste pour découvrir. Et lorsque j'ai découvert, j'ai compris que voilà, c'était une école à laquelle je devais normalement intégrer. Et c'est comme ça que je suis resté. Ils m'ont demandé, alors comment tu as trouvé la réunion? Parce que c'était une réunion de 1h30. J'ai dit, bon, c'était bien. Est-ce que tu vas venir? Je lui ai dit, bien sûr, je vais revenir. Je suis revenu et puis j'ai commencé à prendre goût. Et après, à la troisième réunion, ils m'ont dit, bon, est-ce qu'on peut t'inscrire? J'ai dit, bien sûr. Et on m'a inscrit. J'ai cheminé pendant j'ai fait plus de 6 mois puisque je n'étais pas aussi régulier. Ensuite, j'ai fait ma promesse pour être définitivement légionnaire. D'accord. Et depuis combien d'années vous êtes légionnaire? Voilà, c'était depuis en 2008. J'ai commencé en 2008, novembre 2008, que j'ai intégré la Légion de Marie. Voilà, depuis jusqu'à présent, bon, ça fait un bon bout de temps. Oui. C'est pas trop longtemps, c'est pas longtemps, mais au moins j'ai fait un peu de chemin dans la Légion de Marie. Ah mais c'est bien. Et je vois que quand vous parlez de la Légion de Marie, vous êtes tout sourire et tout. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Oui, ça m'a beaucoup apporté. En fait, ça m'apprend beaucoup de choses. Être légionnaire, ça veut dire en quelque sorte revêtir l'esprit même de la Vierge Marie, son humilité, son amour, son obéissance, sa prière continuelle, sa mortification, sa foi que personne ne peut égaler. Donc, en quelque sorte, les différentes vertus de la Vierge Marie. Donc, le légionnaire n'est pas quelqu'un qui est pulsif. J'ai été vraiment pulsif pour moi. C'est œil pour œil, dent pour dent. Mais je comprends que être légionnaire, en quelque sorte, c'est également bien suivre les traces du Christ. Pour comprendre le Christ pour nous, pour mieux servir le Christ, il faut s'approcher de sa mère qui le connaît mieux que quiconque pour pouvoir le connaître et le servir. Parce que moi, j'ai l'habitude de dire que pour servir le Christ, il faut bien le connaître. Et il nous dit qu'il faut aimer vos ennemis. Ce n'est pas facile. À la Légion de Marie, on t'apprend cela. L'humilité, des fois, tu entres dans une maison, on te rejette. Oui. Mais par humilité, tu leur dis merci. Des fois, avec un grand sourire, tu vas te rendre compte que c'est eux-mêmes après qui auront besoin de toi. Donc, ça m'a beaucoup appris dans la vie. Et je dirais que moi, en tant que tel, ça m'a beaucoup donné dans ma vie également. Aujourd'hui, si je suis ce que je suis, je dirais que c'est grâce à la Légion de Marie, c'est grâce à la Vierge Marie. Voilà. Si je sers l'Église comme je le sers, comme j'essaie de le servir, c'est grâce à la Légion de Marie. D'accord. Ah, mais c'est bien alors. Oui. Alors, en priant Marie, parfois, vous avez parlé tout à l'heure des vieilles dames. Vous disiez souvent que les vieilles dames, c'est elles qui sont dans la Légion. Et en priant Marie, des fois on voit nos mamans, elles sont tellement ferventes dans la prière. Et il y a certaines personnes en fait qui ont l'impression qu'on adore Marie, ce qui n'est pas le cas. Alors qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Voilà, donc les mamans ont une certaine dévotion à la Vierge Marie, que peut-être les autres pensent que c'est une
par une adoration. Loin de là, la Vierge n'est pas une déesse. Donc on ne peut pas l'adorer. À l'école de Marie, à la Légion de Marie, tu comprendras que voilà, il faut s'attacher à cette dame pour pouvoir mieux connaître son fils. Et pour s'attacher à cette dame, il faut avoir une certaine dévotion envers cette dame. Peut-être c'est cette dévotion que les gens voient, que les légionnaires ont envers cette dame, et ils pensent qu'ils adorent. Non, on n'adore pas la Vierge, on la vénère. On la vénère. C'est notre maman et puis on la vénère. Donc, et on demanderait également à tous les chrétiens catholiques surtout de pouvoir découvrir cette dame pour mieux la connaître et la vénérer, pas l'adorer. Amen alors. Et quel serait votre témoignage avec la Vierge Marie? Voilà, donc témoignage, je dirais que j'en ai beaucoup. Et je dirais pour faire court, lorsque j'ai intégré la Légion de Marie, j'étais encore jeune, avec peut-être mes diplômes. Ensuite, on m'a nommé comme président d'un groupe. Et il y a eu nos frères de Lomé, qui sont nos supérieurs, que le concilium a chargé de nous suivre, qui sont venus pour nous rendre visite, pour voir comment se passe la Légion de Marie au Sénégal. Ensuite, qui m'ont demandé de faire un travail avec eux, d'aller en mission avec eux au niveau du Sud pour pouvoir être un interprète, je dirais, pour interpréter ce qu'ils disent, en quelque sorte, traduire ce qu'ils disent. Et c'est comme ça que je suis allé. Je n'avais pas de travail, je vendais du poisson. À mon retour de cette mission, on m'appelle pour un travail là où j'étais même parti en mission, où grâce à la Légion de Marie, j'ai foulé pour la première fois mes pieds. Et c'est là aussi qu'on m'a appelé à travailler également dans le cadre, comme je dirais, professionnel. Donc, et de là-bas également, j'ai été recruté également au niveau de la fonction publique. De là-bas aussi, j'ai pris ma femme. Voilà, donc il y a beaucoup de choses. Ah, mais il y a beaucoup de grâces qui sont tombées. Hein? Il y en a, et ça continue de tomber chaque jour. Chaque jour que Dieu fait, il y a beaucoup de grâces qui tombent. C'est pourquoi je conseille à tout un chacun d'avoir cette dévotion à la Vierge. Si tu l'as vraiment, il n'y a que des grâces dans ta vie. Gloire à Dieu alors. Amen. Alors, c'est l'année mariale. Y a-t-il une organisation particulière au niveau national pour célébrer cette année? Oui, cette année mariale, on a eu, je dirais, cet honneur vraiment de pouvoir diriger quelque chose vraiment qui tient à cœur, un projet qui tient à cœur à son Excellence Monseigneur Benjamin Ndiaye, qui n'est rien d'autre que la construction de la grotte de Popenguine. Notre maman, la Sainte Vierge Marie, Notre-Dame de Popenguine, cette année, s'il plaît à Dieu, aurait une maison digne de son nom. Voilà. Donc, et c'est la Légion de Marie qu'on a demandé de pouvoir diriger ce projet-là. Donc c'est très important pour nous. Et il y a des activités par rapport à ce projet. Donc une activité phare qui va venir bientôt, qui est le grand concert marial qu'on fera au Grand Théâtre Ndiaye Coumba Rose, voilà, où on invite tout le monde à pouvoir participer. On invite tout le monde à pouvoir participer à cet événement. C'est pour pouvoir collecter les fonds pour construire une maison digne à notre maman. Donc, et je pense que la participation de tout un chacun est nécessaire. Dire que voilà, j'ai eu à participer à ce que notre maman puisse vraiment avoir une maison digne de son nom. En quelque sorte, c'est également exprimer sa dévotion envers cette maman. Et j'invite tout chrétien, catholique pratiquement, et même les autres, à pouvoir vraiment participer à cette œuvre. Alors, nous vous invitons le 15 avril, comme vous l'avez entendu, pour le concert marial, le grand concert marial au Grand Théâtre, et dont les fonds seront
redistribués à la construction de la grotte de Marie à Popenguine. Alors la Légion de Marie, elle est au Sénégal. Y a-t-il d'autres endroits dans le monde où elle est présente? Oui, effectivement, la Légion est partout dans le monde maintenant. Et il faut savoir que c'est une organisation bien structurée. Comme l'Église, la Légion est également très bien structurée. Il y a ce qu'on appelle le Concilium, qui est la maison mère qui se trouve à Dublin, où est née la Légion de Marie. Après le Concilium, il y a dans certains pays où il y a ce qu'on appelle les Senatus. Les Senatus, il y en a beaucoup. Le Concilium, il y a juste un seul, c'est la maison, je dirais, c'est la maison mère. C'est comme aujourd'hui, on parle de Vatican. Après Vatican, il y a maintenant les cardinaux qui sont un peu partout. Idem pour la Légion de Marie. Donc, après le Concilium, il y a les Senatus qui sont un peu partis dans certains pays qui ont des Senatus. C'est un conseil également supérieur. Après les Senatus, on a ce qu'on appelle les Regia. C'est également des conseils, mais qui sont en dessous du Senatus. Et ensuite, il y a aussi d'autres conseils qu'on appelle des commissions, comme ce qu'on a ici au Sénégal. Et encore, il y a ce qu'on appelle Curia. Ce sont de petits conseils également. Et enfin, ce qu'on appelle Présidium, le plus petit groupe. Et tous ces groupes sont directement liés au Concilium, soit directement ou bien indirectement par un conseil. Comme par exemple, si je prends les présidiats qui sont ici dans votre paroisse, ils sont liés directement au Comitium et le Comitium est lié directement au Concilium. Donc c'est vraiment bien structuré. Donc, la Légion est venue en Afrique, c'est venu un peu partout en Amérique latine, en Asie, partout dans les 5 continents, il y a la présence de la Légion de Marie. Et dans beaucoup de pays, plus de 150 pays, il y a la Légion de Marie. Il y en a tellement. Bon, maintenant, ici au Sénégal, l'objet c'est de pouvoir faire dans chaque paroisse, implanter dans chaque paroisse, au moins un petit groupe qui s'appelle Présidium. D'accord. Voilà. Et est-ce que c'est encore accompli ou pas encore? Il y a encore des paroisses? Oui, il y a des paroisses qui n'ont pas encore de présidium. D'abord, il y a des diocèses même qui n'ont pas. Tous les diocèses ont maintenant la Légion de Marie, mais il y a des doyennés qui n'ont pas encore de présidium. Donc et là, on est en train de travailler pour que partout il y ait des présidiats. Vous allez voir que dans votre paroisse, dans la paroisse ici Saint-Pierre, il y en avait 2. Maintenant, il y en a 4. C'est bien. Et j'invite vraiment les paroissiens de Saint-Pierre à pouvoir intégrer ces groupes. Il y a un groupe qui se réunit le lundi, un autre le mardi, un autre le samedi et un autre le dimanche. Donc si dans la mesure du possible, selon vos horaires, vous pouvez venir et c'est pratiquement le soir vers 17h qu'ils se réunissent. Le lundi c'est à 17h, Notre-Dame de la Médaille Miraculeuse. Le mardi c'est à 19h15. Le présidium s'appelle Marie, Mère de la Divine Grâce. Et le samedi, c'est à 17h. Le présidium s'appelle Marie Trône de la Sagesse. Et le dimanche, c'est à 16h30 avant la messe. Le présidium s'appelle Notre-Dame du Mont Carmel. Donc, voici les différentes heures. D'accord. Donc, vous avez entendu avec nous toutes ces heures et ces rendez-vous que nous avons durant la semaine pour la dévotion mariale, dont on vous y attend. Et quel serait votre appel alors aux internautes et aux catholiques? Voilà. Juste, j'aurais bien aimé qu'ils puissent intégrer la Légion de Marie. Pourquoi? À la Légion de Marie, on cultive une vie de sainteté. Vraiment, une vie de sainteté, de prière et d'action. Également, il y a une vie où on nous appelle à pouvoir annoncer le Christ à travers l'Évangile. L'approfondissement de notre foi, c'est ce qu'on a à la Légion de Marie. Il y a également le développement des différentes vertus que j'avais dit tout à l'heure, les 10 vertus de la Vierge Marie. Connaître également la vie de l'Église et de la Vierge Marie. Également pouvoir s'engager dans l'Église. La Légion de Marie nous demande à pouvoir nous engager dans la vie de l'Église. Devenir vraiment un citoyen modèle et vraiment marcher dans la ferme espérance du salut. Donc voici en grosso modo ces différents avantages que le légionnaire a et que j'invite à tout un chacun de pouvoir vraiment intégrer pour les avoir.
Alors, marchons derrière Marie, comme vous l'avez entendu. Et malheureusement, nous arrivons au terme de cette émission, de ce numéro de la vie de la paroisse. Nous vous remercions, Monsieur Jean Bosco, pour tout cet enseignement que vous nous avez donné. Est-ce que vous avez un dernier mot? Bon, juste vous remercier vraiment par rapport à votre équipe, c'est très important. J'aurais bien souhaité que également toutes les paroisses en fassent de même. C'est comme ça que nous devons également évangéliser. C'est une manière également de pouvoir évangéliser parce que je le dis, j'ai l'habitude de le dire. Aujourd'hui, ceux qui nous écouteront, ceux qui nous suivront, au moins sauront c'est quoi la Légion de Marie. Et c'est important pour nous. Ça leur permettra demain de pouvoir dire également c'est ça la Légion de Marie. En tout cas, merci pour tout. Et je vous souhaite vraiment de plein succès par rapport à ça. Et j'invite les autres à pouvoir faire de même. Merci beaucoup, Monsieur Jean Bosco. Merci d'avoir écouté notre nouveau numéro de la vie de la paroisse. Nous vous disons à la prochaine, mais nous ne pourrons terminer sans une prière et nous confier à la Vierge Marie. Donc nous allons laisser Monsieur Jean Bosco nous conduire. Quelle est celle-ci qui s'avance comme l'aurore, belle comme la lune, éclatante comme le soleil, terrible comme une armée rangée en bataille. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides, il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Quelle est celle-ci qui s'avance comme l'aurore, belle comme la lune, éclatante comme le soleil, terrible comme une armée rangée en bataille. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons ça. Prions. Seigneur Jésus-Christ, notre médiateur auprès du Père, tu as voulu que la Vierge bienheureuse, ta mère, soit notre mère et notre médiatrice auprès de toi. Accorde à ceux qui implorent tes faveurs la joie de les recevoir toutes par elle. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc nous nous confions à Marie et bonne continuation, Monsieur Jean Bosco. Merci beaucoup. Et merci à vous, chers internautes et chers fidèles paroissiens. Nous vous disons à la prochaine pour un nouveau numéro de la vie de la paroisse. N'oubliez pas de liker, commenter et partager également cette vidéo. Et suivez-nous dans nos différents réseaux pour connaître l'actualité de la paroisse. Merci beaucoup et à la prochaine.